Est-ce que votre campagne de jeu de rôle est un peu ennuyeuse? Vos personnages prévisibles? Vos accroches trop classiques? Il y a quelques petits trucs pour vous. Inspiré d'Hollywood! Il y a un principe que j'ai découvert récemment. C'est un principe de scénarisation qui avait été beaucoup mis de l'avant par Terry Rousseau, qui était le scénariste derrière, entre autres, Pirates des Caraïbes, Aladdin, fait que des super gros scénarios d'Hollywood, qui parle souvent du principe de Strange Attractor. Strange Attractor, c'est un principe qui vient, je pense, de la physique quantique à la base, là, ou de la théorie du chaos. Mais c'est l'idée d'avoir un cœur attirant dans votre histoire, dans votre campagne, dans un personnage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il arrive souvent qu'on a du mal à mesurer l'équilibre entre ce qui est trop classique, trop cliché, trop familier, et ce qui est trop étrange, trop déstabilisant. Il y a dans toutes les bonnes idées, dans tous les bons films, dans tous les bons romans, une espèce d'équilibre intriguant entre les deux. L'espèce de petite touche parfaite où on se reconnaît dans l'histoire, mais il y a quand même quelque chose de mystérieux et d'étrange qui nous engage, qui nous fait nous poser des questions, qui nous donne le goût d'interagir avec l'œuvre. Par exemple, n'importe quel bon pitch de film d'Hollywood, c'est une histoire de chevaliers puis de nobles qui s'engueulent. Peut sembler un petit peu ennuyeux, mais si tu dis c'est des chevaliers et des nobles qui s'engueulent, mais la plupart d'entre eux ont des dragons. Là, t'es comme, ah, OK, ils ont des dragons, mais c'est quoi les implications de tout ça? Puis soudainement, t'as Game of Thrones! Donc, c'est ça l'idée aujourd'hui que j'aimerais vous amener à faire, c'est de vous poser des questions par rapport à vos prémices d'histoire de campagne, à vos personnages, à vos quêtes, à vos objets magiques, pour trouver le Strange Attractor, l'étrange attirant dans vos idées, et donc amener vos parties de jeu de rôle à devenir plus engageantes, meilleures. La première chose à faire pour trouver un Strange Attractor, c'est de partir d'un concept familier, quelque chose de carrément cliché. Parce que on les aime, nos clichés, tu sais. On en a-tu vu des campagnes qui étaient tellement bizarres, tellement fuckées qu'on est comme « What? Mais attends, je comprends plus rien, là. On est quoi au juste, là? » Tu sais, ça fait du bien de savoir qu'on part du classique univers médiéval avec des seigneurs, des rois, des chevaliers, mais on va y amener une petite touche particulière, unique. Donc, partez d'un cliché. L'auberge, par exemple, la fameuse auberge médiévale tenue par une gentille dame qui a été aventurière dans son passé, mais qui a pris sa retraite parce qu'elle s'est cassée une jambe. Et là, amenez-lui quelque chose qui est 100% opposé. Supposons que cette auberge-là, plutôt que d'être tenue par une ancienne aventurière, c'est une auberge qui est tenue par une ancienne liche ou une créature maléfique. Donc, c'est la bonne vieille auberge classique, mais la personne qui l'a fondée a déjà été l'empereur d'un royaume des ténèbres. C'est une créature morte vivante qui a vécu du sang des mortels pendant des milliers d'années et qui aujourd'hui essaye de fuir son passé maléfique. Alors, c'est une créature morte vivante, mais elle fait tout pour avoir l'air le plus gentil, le plus humaine possible. Alors là, soudainement, on a deux opposés qui existent dans le même personnage et on a une touche unique, originale. Même chose si vous faites le classique, la chef de la guilde des voleurs est une assassine. C'est une femme mystérieuse qui vit dans l'ombre qu'on voit rarement. T'es comme, OK, parfait. Une assassine qui tue du monde, une guilde de voleurs, tout ça, c'est assez classique. Fait qu'on a des images, on le voit dans notre tête, une femme mystérieuse d'une étrange beauté, mais qui se montre rarement en public. Et là, soudainement, si on ajoute un aspect complètement opposé au cliché, supposons qu'elle se montre rarement en public parce que c'est une mère de famille. En fait, elle est enceinte. Elle est enceinte de son 13e enfant. Alors, elle ne sort jamais en public parce qu'elle veut garder sa vie privée cachée. Fait que c'est la chef d'une guilde de voleurs, mais peut-être que autrement, vous la croiseriez dans la rue, puis c'est une paysanne bien ordinaire. Puis il y a un de ses enfants qui est le seul à vouloir rejoindre la guilde de voleurs. Peut-être que même que le père de la famille est le chef de la garde de la ville. Ça fait que ce cliché devient soudainement quelque chose d'intéressant, de nouveau.
Fait qu'il faut vraiment aller à l'opposé. Hein. Pensez au cliché du paladin vertueux. Ben, ça peut être un paladin vertueux qui vénère le dieu bon de votre monde, mais qui sacre, qui boit, puis qui donne de terribles conseils d'investissement en crypto-monnaie. Il faut vraiment aller à l'opposé du cliché. Et ces deux opposés-là habitent dans la même campagne, la même quête, le même personnage. L'autre truc pour trouver votre étrange attirant dans votre idée ou votre concept, c'est d'aller au bout de votre idée. Parce que ça arrive souvent, hein, on explore une idée, puis finalement, on reste aux 2-3 premières étapes de cette très bonne idée-là. Mais il ne faut pas hésiter à continuer de se poser des questions pour aller jusqu'au bout de cette idée-là. Par exemple, si votre idée, c'est ben là, il existe une liche, elle veut prendre le contrôle d'un royaume. Fait qu'elle a levé une armée de morts vivants, puis elle a pris le contrôle du Cormyr. Là, ça, c'est votre idée. Mais après ça, allez au bout de cette idée-là, mais là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils tuent les gens ou est-ce ils installent un nouveau système politique? Elle dirige pendant combien de temps? Imaginez que à contrôle, ça va durer. Est-ce qu'il y a des aventuriers qui viennent pour essayer de reprendre le contrôle? Oui, OK. Des aventuriers prennent le contrôle, ils tuent la liche, mais ils sont touchés par sa malédiction et eux-mêmes deviennent corrompus. Ou imaginez, est-ce que la liche va mener ce royaume-là pendant des milliers d'années, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est 1000 ans de stabilité pour le royaume? Ces morts-vivants-là s'installent là, mais est-ce que les morts-vivants forment eux-mêmes leur propre société avec leur propre classe sociale? Est-ce que les zombies sont au bas de l'échelle et les revenants sont les dirigeants, sont les capitaines, sont les députés de ce monde-là? Est-ce qu'il y a une démocratie qui s'installe? Est-ce qu'il y a des zombies qui essayent de renverser l'ordre établi? Est-ce que vos joueurs sont peut-être eux-mêmes des morts-vivants au sein de cet empire-là, constitué uniquement de créatures mortes-vivantes? Le plus vous allez loin dans cette idée-là, le plus vous allez découvrir de nouvelles idées pour votre quête, votre objet magique. Supposons vous imaginez un super cool objet magique. Là. Une sphère de cristal que quand tu regardes à l'intérieur, tu vois des scènes de violence qui apparaissent autour de toi. Fait que tu sais toujours quand un événement violent se produit. Est-ce que cette sphère de cristal-là va être entre les mains de la justice, entre les mains d'une créature malfaisante? Pendant combien de temps? Qui va être les porteurs de cet objet-là? Est-ce que cet objet-là essaye d'attirer les gens à elle? Est-ce qu'elle essaye d'inciter le porteur à commettre lui-même des actes de violence? Fait que le plus de questions que vous vous posez, si vous ne vous arrêtez pas juste à la première idée, si vous continuez d'explorer toujours plus loin, vous allez découvrir peut-être de nouvelles idées de quête. Et peut-être que quand votre quête commence, ce n'est pas l'étape 1 du plan du méchant. Peut-être que la quête commence et ça fait des années que le méchant dirige le monde, ou peut-être que cet objet-là est à son 30e porteur, puis il y a une histoire de 30 personnes derrière, des gens qui cherchent à retrouver l'objet pour cacher les actes de violence qu'ils ont commis, par exemple. Fait que je pense que ça, c'est une bonne façon pour vous de dépasser juste le cliché, la première idée qu'on a, puis d'aller beaucoup plus loin dans votre idée. L'autre outil que vous pouvez utiliser pour créer un étrange attirant, c'est de mélanger des styles, des tons, des genres. Par exemple, oui, bien sûr, quand on joue à Donjons Dragons, on est dans du médiéval fantastique classique, mais je sais pas, imaginons qu'on mélange le médiéval et le Far West. Imaginons un royaume fantastique qui est mené par des gunslingers, des chevaliers légendaires qui utilisent des armes à feu magiques créées par un sorcier puissant. Puis que vous mélangez soudainement les genres et que ça devient un peu fantastique, un peu western, ou supposons, qu'est-ce qui arriverait si on partait d'une œuvre connue qui vous plaît, par exemple The Office, donc une comédie de bureau qui se déroule vraiment, on suit une équipe de tournage qui va suivre une équipe dans un bureau, la comédie britannique et américaine que vous connaissez sans doute. Qu'est-ce qui arrive si on mélange The Office et Donjons Dragons? Imaginez que votre groupe d'aventuriers est suivi par une équipe de documentaires et ils doivent jouer ces rôles-là du groupe d'aventuriers, mais il y a toute la méta-conversation il y a une équipe documentaire qui les suit pour filmer leurs aventures. Est-ce que ça ne peut pas créer des scènes intéressantes, un ton intéressant à votre partie? Et tout est possible, hein? Et ça va vous faire naître des nouveaux concepts de campagne, des nouvelles idées d'aventure. Je ne sais pas, moi, vous aimez beaucoup la télé-réalité. Est-ce que vous pouvez faire une télé-réalité justement où il y a des éliminations au sein de votre groupe d'aventuriers et à la fin de chaque campagne, de chaque quête, il
il y a un des aventuriers qui est éliminé par le reste des joueurs et qui doit quitter l'aventure, aller dans une autre compagnie d'aventuriers. Je ne sais pas. Tout est possible, mais ça peut vous aider à arriver avec une twist. Donc, de faire, c'est une campagne de Donjons Dragons, mais la twist, c'est que c'est inspiré de The Office. C'est inspiré de, je sais pas moi, Interstellar. Fait qu'on va voyager à travers les sphères pour trouver une nouvelle planète habitable pour les habitants de notre royaume. Tout est possible. Ça peut faire naître des idées originales qui s'éloignent des clichés, puis ça peut nous surprendre, puis nous faire explorer différents univers qu'on aime en même temps. Et la dernière petite idée que j'ai pour vous, pour trouver la touche unique à votre campagne, c'est de partir des choses qui vous passionnent et qui vous stimulent, vous. Fait que d'aller vraiment chercher dans votre vie personnelle, comme créateur, parce que je pense que le mot n'est pas trop fort. Quand on fait une partie de Donjons Dragons, là, quand on crée un monde, on est créateur. C'est une façon d'exprimer qui on est. Fait qu'hésitez pas à aller creuser qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous préoccupe. Tu sais, par exemple, si vous êtes éco-anxieux, puis que vous vous préoccupez du sort de la planète, de la crise climatique actuelle qu'on vit, ça peut aussi vous inspirer pour parler de ces thématiques-là dans votre monde. Il est possible que le royaume que vous explorez, l'univers que vous créez, soit un monde aux proies avec une crise climatique. Peut-être qu'à cause des sorciers ou de l'utilisation de la magie, la température de ce monde-là est complètement déréglée. Peut-être même comme dans Dark Sun, l'excellent univers de campagne, des sorciers ont utilisé la force du soleil de telle façon que maintenant le soleil est rendu trop gros, trop chaud et qu'il détruit absolument toute faune et flore à la surface de votre monde et que graduellement, les aventuriers vont devoir trouver des solutions à ces crises-là. Si vous traversez une période difficile, par exemple, et que vous vivez des relations compliquées, ça peut aussi inspirer des personnages. Un personnage qui vit ne serait-ce qu'une perte d'emploi, un divorce, un conflit avec ses enfants, ça peut créer des personnages super intéressants qui vont faire résonner des choses que vous vivez pour vrai et qui vont nous amener dans des places qu'on n'explore pas habituellement dans Donjons Dragons. Si vous avez envie, bien sûr, d'explorer ces zones-là, parce que des fois, on joue à D&D pour s'évader, puis pas nécessairement retourner dans le monde réel, mais ça peut être aussi une bonne façon de sortir le méchant, comme on dit, hein, d'en parler, de le partager avec les autres, sans nécessairement parler directement de ce qu'on vit, nous, dans nos vies personnelles. Fait que oui, moi je pense qu'il y a plein de façons de partir d'une bonne idée et de la rendre encore meilleure, plus unique, plus originale, en s'inspirant de ces concepts de scénarisation. Pour ceux que ça intéresse, je vais aussi laisser dans la description le blog de Terre Rosio qui a plein de super bonnes idées, qui ne s'appliquent pas toutes pour Donjons Dragons, mais quand même, je pense que c'est inspirant. Puis je vous inviterai à vous abonner à Internet. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, là, mais hey boy, on commence à être vraiment proche du 7000. Puis là, je pense que c'est pas fou de se dire que on va être quasiment à 10 000 à la fin de l'année. Là. Mais pour ça, on a besoin de vous, Internet. On a besoin que vous vous abonniez, que vous parliez de la chaîne à vos amis, à vos autres collègues rôlistes. N'hésitez pas à leur dire comme « Hey, c'est cool, cette chaîne-là, ils parlent de jeux de rôle, puis j'aime ça, moi, le jeu de rôle. » Merci encore, tout le monde. Puis on se retrouve dans une autre vidéo.